Et si je te disais que Retour vers le futur ne parle pas uniquement de voyage dans le temps, mais de réconciliation, de pardon et surtout de la grâce qui transforme ton histoire. Aujourd'hui, on va partir en 1985 avec un certain Marty McFly et sa DeLorean. Ouais, t'as bien entendu. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre une très grande leçon. Ce n'est pas ton passé qui définit ton avenir, mais c'est ce que tu choisis d'en faire avec Dieu. Alors, je te redonne le contexte. Ce qui se passe, c'est que on a Marty McFly avec sa DeLorean. La DeLorean, c'est une machine à remonter dans le temps. Je sais, on est dans de la fiction, hein, pas de panique, mais on va partir du principe que, d'accord? Donc, on a Marty qui prend sa DeLorean et qui remonte à l'époque où ses parents étaient censés se rencontrer. Je dis censés parce que ce qui se passe, c'est que accidentellement, Marty va empêcher la rencontre de ses parents. Et donc, forcément, par ruissellement, si les parents ne se rencontrent pas, Marty n'existe pas. Et donc, du coup, c'est là que commencent les problèmes. Tu l'auras compris, le fait que les parents de Marty ne se rencontrent pas, ça veut dire que du coup, Marty n'existera pas. À la fin de l'histoire, il sera effacé. Et ça, c'est un problème. Et donc, du coup, pendant tout le film, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de réparer ses erreurs du passé. Mais ce qui se passe, c'est qu'il va enchaîner erreur sur erreur et chaque erreur empire la situation. Et je sais que cette situation peut te parler. Parfois, on veut tellement corriger nos erreurs, nos regrets, nos blessures, qu'on s'épuise à voyager dans le temps mentalement sans jamais trouver la paix. Philippiens 3, 13 nous dit « Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant. Dieu ne te demande pas de réécrire ton histoire, mais de lui confier ton présent. » Alors, on revient dans le film et ce qu'il faut comprendre, c'est que à force de courir derrière le passé, Marty va comprendre quelque chose d'essentiel. Le véritable voyage dans le temps, c'est celui du cœur. Il va aider son père à se lever contre le méchant Biff Tannen. J'en ai pas parlé, mais c'est le grand méchant du film et grâce à son fils Marty, il va pouvoir vaincre sa peur. Et à ce moment précis, le futur change du tout au tout. Par son courage et par son amour, il y a Marty qui va changer toute la lignée de son histoire. Marty va transformer sa lignée, qui était une lignée de peureux, en une lignée de personnes qui sont confiantes. Et tout cela est un écho direct avec la Bible. Je sais que tu connais ce verset qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Écoute bien, Dieu te donne la puissance de réécrire ton futur. Alors pas avec la DeLorean, on est d'accord, mais avec quelque chose de beaucoup plus fort. Avec la foi et le pardon. Alors avant de conclure, comme d'habitude, je vais te donner mon avis sur le film, en fait, tout simplement, parce qu'on est quand même là pour ça. Alors le film est à regarder avec beaucoup de discernement à partir de 10, 12 ans. Alors, il n'y a rien de choquant dans l'absolu, mais quelques points d'alerte que je vais énumérer tout de suite. Il y a un langage par moments familier, voire irrespectueux. Il y a quelques sous-entendus, surtout sur une scène particulière où Marty rencontre ce qui est censé être sa mère. Donc là, ça peut être un peu délicat aussi. Le thème du voyage dans le temps qui est traité réellement comme une fiction un peu légère, comme si c'était quelque chose qui existait réellement en fait. Ça aussi, ça peut être un peu compliqué. Alors maintenant, je vais mettre les points d'alerte spirituels parce que forcément, il y en a. Le film peut donner l'impression que l'homme peut tout contrôler, le temps et voire même le destin. La réalité se trouve en Psaume 31, verset 16, qui dit « Seul Dieu est maître du temps et de l'histoire ». Et le message caché derrière tout ça, c'est que le réel voyage n'est pas dans le temps, mais réellement dans le cœur. Tout cela est une métaphore de la rédemption. Apprendre à guérir son passé sans s'y perdre. En conclusion, à la fin, il y a Marty qui revient dans un présent qui est totalement transformé. Pas parce qu'il a tout contrôlé, mais parce qu'il a appris à aimer, à pardonner, à changer. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Il ne t'efface pas, il te restaure. Alors au lieu de rêver à une machine, à remonter le temps, choisis aujourd'hui d'avancer avec confiance. Car avec lui, ton futur est entre de bonnes mains. Si cette réflexion t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et surtout à t'abonner. Mais j'aimerais que tu puisses écrire en commentaire quelque chose. Si toi aussi tu avais le moyen de changer un moment de ton passé, ce serait lequel? Allez, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle analyse.